Bienvenue sur la chaîne des bords de Suarize. Aujourd'hui, je reçois Patrick Lafont. Patrick, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bon, bonjour Steve, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour cette initiative qui, j'espère, apportera un petit plus à la population des bords de Suarize. Donc, moi, je me présente. J'ai été élu aux dernières élections sur la liste de Frédéric Camps, qui est notre maire actuel. Et lors de sa mise en place, il m'a proposé de faire partie des adjoints, et chose que j'ai acceptée. Je fais partie de la commission urbanisme, environnement, cadre de vie. C'est une commission qui a été jumelée avec la commission que s'occupe Michel Méric. Sur plein de projets, c'est vrai que votre expertise se croise. Et donc, si je peux résumer, vous avez décidé de croiser les informations et les prospections, les études pour avancer mieux sur différents projets. Voilà, du coup, il y a toute une équipe de conseillers municipaux qui sont derrière. Voilà. Bon, si vous voulez le détail de l'organigramme de la mairie, vous le retrouvez sur le site internet de la mairie. Il y a un onglet vie démocratique, il y a toutes les commissions présentées, les responsabilités de chacun. Donc ici, là, aujourd'hui, on va parler plus précisément de la partie de ta commission à toi. Hein. Ouais. Toi, pour ce qui te concerne, par exemple, je sais qu'on a parlé en conseil municipal de la mise aux normes de notre DCI. Non, notre DECI. Notre DECI. DECI, ouais, c'est la défense extérieure contre l'incendie. Voilà. C'est la première tâche qui nous a incombé. Pour cela, on a été mis à contribution et nous avons travaillé avec des services départementaux d'incendie et le CMDA, qui est notre interlocuteur privilégié, puisque c'est eux qui gèrent tout notre réseau d'alimentation d'eau potable. Nos anciens avaient fait un réseau de protection incendie qui était très bien réparti sur la commune, mais ce sont les réglementations ayant évolué qui font que toute notre défense incendie est à revoir. Donc il y a 5 poteaux incendie qui sont HS et 2 poteaux qui présentent un débit relativement un peu plus faible que ce qui aurait dû être. Donc dans ces 5 poteaux, il y en a 3 qui seront remplacés parce que le réseau qui alimente ces poteaux est suffisant. Et par contre, nous rencontrons un sérieux problème sur une partie de notre réseau qui alimente les Bourex. Depuis la Grémonale, la canalisation qui alimente l'eau potable, la Grémonale, la PRR, les Bourex, est de section relativement faible, je crois que c'est du 60 ou 80. Et en plus, avec le temps, puisque le réseau d'eau potable a été fait dans les années 60, avec le temps, il y a eu un colmatage de ces canalisations, et ce qui fait que tous les poteaux incendies qui se trouvent sur cette canalisation ne donnent pas le débit correct. Donc, sur cette partie-là, le SMEDA n'ayant pas pour l'instant de prévision, de réflexion de cette ligne, nous serons obligés, en temps intermédiaire, de créer des réserves d'eau artificielles. Donc, pour la rive gauche, il y en aura une au Bourex, qui remplacera le poteau des Bourex. Il y en aura une en bas de la PRR, qui remplacera le poteau qui est en bas de la PRR. Toujours sur cette rive gauche, le poteau de la Grémonale est encore en état de marche. Il a un débit légèrement insuffisant, mais il sera quand même conservé. Il pourra servir d'appoint avec la citerne qui est à la PRR. En remontant vers le village, tous les 3 poteaux qui alimentent le village sont corrects. Si on passe rive droite, en montant l'allée de Marveille, il y a un poteau qui est obsolète, qui sera changé parce qu'il est sur une bonne canalisation.
Et ensuite, il y a un poteau tout neuf qui est au lotissement Beau Soleil, qui couvre sans problème le lotissement du Mayol. D'accord. Grosso modo, on est sur le même nombre de points d'eau avant la norme et après la norme sur le village. Une fois la mise aux normes, on aura 11 poteaux, un de moins, mais par contre il y aura 6 citernes supplémentaires, ce qui fera 17 points au lieu de 12. D'accord, ok. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce que ce sera mis en œuvre? Normalement, on aurait dû commencer cette année, mais avec le Covid, le SMEDA a pris pas mal de retard sur leur chantier. Le remplacement des poteaux devrait se faire en début de 2022. Et ensuite, il n'est pas certain que ce soit eux qui nous fassent la mise en place des citernes. Là, on lancera un appel d'offres et ce sera... D'accord. Il y aura peut-être quelques citernes qui seront placées en régie, en fonction du temps qui sera disponible à nos agents d'entretien. Sinon, eh bien, ce sera une entreprise privée qui nous fera au fur et à mesure les citernes. Sachant que normalement, fin 2023, la DECI devrait être terminée. Bon. Pour ce sujet, je te propose qu'on passe à la suite et je crois que tu souhaitais faire un point un petit peu par rapport à l'urbanisme. On va dire qu'il y a du changement en ce moment, je pense notamment au PLUI, mais de manière générale, peut-être est-il bon d'informer nos concitoyens de toutes les différentes procédures qu'il existe pour tous les types de travaux qu'il existe. Voilà. Donc, à ce sujet, je souhaite apporter une petite indication à tous les gens qui ont des projets, que ce soit des projets de construction, que ce soit des projets d'aménagement. Il faut se rapprocher de la mairie pour savoir s'il faut demander un certificat d'urbanisme, pour savoir s'il faut demander une demande préalable, pour savoir s'il faut demander des permis de construire. Chaque cas est en fonction du projet qui est à déposer. Nous faisons partie du PNR avec des réglementations. Nous avons un PLUI qui nous réglemente tous nos types de construction. Donc, si on ne veut pas se heurter à des difficultés, il faut aller piocher l'information à la source, à la mairie. À la mairie, on est là pour aider les gens. On est là pour aider les gens pour monter leur projet. Okay. Tu peux nous faire un petit récapitulatif ou... Un petit récapitulatif. Le certificat d'urbanisme est un document que va vous donner la mairie en fonction du type de projet que vous avez à élaborer. Alors un certificat d'urbanisme ne donne que des informations, il ne donne aucune autorisation. Un certificat d'urbanisme ne va pas vous donner une autorisation de commencer des travaux. Concernant les permis de construire, il existe deux types d'autorisations. Les déclarations préalables de travaux, qui sont prévues pour tout ce qui est petite construction, ne dépassant pas 20 mètres carrés, qui seront instruites de la même façon que les permis de construire classiques pour tout ce qui est construction supérieure à 20 mètres carrés. Donc un dossier sera déposé en mairie et ensuite, après avis du maire, sera transmis à un service départemental qui fait l'instruction de tous les permis de construire. D'accord. Une déclaration préalable, normalement, doit avoir une réponse dans le mois qui suit. Un permis de construire, il est prévu 2 mois, qui peuvent être rallongés à 1 mois supplémentaire pour complément de dossier ou... D'accord. Voilà. Mais normalement, au-delà de 3 mois, s'il n'y a pas eu de réponse intermédiaire, le dossier est considéré comme acquis. Mais il est vivement conseillé, encore une fois, de revenir en mairie et de se faire établir une autorisation de construction par le maire pour le début des travaux. Après, je précise, il existe encore d'autres petites autorisations qui ne sont pas négligeables, que ce soit
des autorisations de démolition, Oui. des autorisations de positionnement d'enseignes sur la voie publique. Ça, ce sont des autorisations qui peuvent être délivrées par le maire. Grosso modo, fait en bonne et due forme, c'est souvent une formalité en fait. Si on se dépasse les compétences. C'est une formalité, tout à fait. Et donc il vaut mieux aller la faire en amont plutôt que de faire à sa guise. Entendu. On t'a entendu plusieurs fois parler du PLUI. Alors pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, peut-être il est bon d'en informer, d'autant plus qu'il a été révisé récemment, il est en cours de révision. Oui, il va être appliqué à partir de 2023. 2023. L'étude a été lancée en 2019, donc il est en cours de révision. Une enquête d'utilité publique a été déclenchée à ce moment-là. Et pour information, un cahier de doléances est à disposition de tous les habitants au service accueil de la mairie. Tous les gens qui ont des questions à poser ou des renseignements à demander sont priés de venir les inscrire sur ce cahier et ils seront étudiés lors des commissions du PLUI. Ok. Voilà. Donc il est vivement conseillé aux gens qui se posent des questions de venir les inscrire sur ce cahier. Ce cahier sera à disposition sur mi-2022. D'accord. Voilà, donc il y aura des plans de zonage qui vont être certainement modifiés, il y aura des définitions de zones certainement avec des modifications. Tiens, par exemple, imaginons le cas de quelqu'un qui achète un terrain, qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple? S'il y a un nouveau zonage qu'il veut construire, est-ce qu'il faut qu'il vérifie si son terrain, s'il était constructible, qu'il le soit toujours? Voilà, ils viennent en mairie, ils posent des questions concernant leur terrain et ils ont la possibilité de consulter tout le zonage de la commune. Il y a un plan de zonage du PLUI qui est à disposition de tous les habitants. Les zones inondables, les zones sismiques, tout à fait. Si on en a fini avec le PLUI, j'aimerais juste te parler aussi du SMECTOM, parce que tu es aussi référent à la commission du SMECTOM. Oui. Si tu pouvais nous tenir informé de l'actualité de cette commission, un petit peu qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les débats actuels. Donc c'est une grosse machine qui a toute la gestion de nos déchets, de la collecte jusqu'au traitement. En gros, vous avez deux types de traitement. Soit on passe à l'incinération des ordures ménagères, soit on passe à de l'enfouissement. Et l'Ariège est un département rural qui a une production d'ordures ménagères, un tonnage d'ordures ménagères relativement faible par rapport à des grosses agglomérations. Et ce tonnage ne justifiait pas l'investissement d'un incinérateur. De ce fait, il a été poursuivi l'enfouissement des ordures. À savoir que dans le calcul de ces investissements, il y a une taxe, et lors de l'étude préliminaire, c'est cette taxe, que ce soit en enfouissement ou en incinération, cette taxe était relativement proche. D'accord. Avec l'évolution dans le temps, le gouvernement veut pousser avec la pression de l'écologie à diminuer l'enfouissement par rapport à l'incinération. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est plus écologique d'incinérer que d'enfouir. Oui, ouais. Et donc, la seule solution pour aider à ce phénomène, c'est d'augmenter la taxe d'enfouissement par rapport à la taxe d'incinération. Voilà. Mais même avec la taxe de 2030, notre tonnage d'ordures ménagères ne nécessite pas l'investissement d'un incinérateur. Donc,
Donc nous allons continuer l'enfouissement, mais par contre, ils sont très sensibles, bien sûr, à la facture que l'on paye. Cette taxe augmentant, la seule solution pour ne pas faire augmenter la taxe d'ordures ménagères aux particuliers, c'est d'essayer de diminuer ces quantités enfouies. Et pour diminuer ces quantités enfouies, on travaillera principalement sur le tri. Et plus on triera et plus on fabriquera du déchet recyclable, moins on aura de tonnage enfoui. Donc ils vont faire une grande campagne d'information auprès du particulier. Déjà parce que au niveau des industriels, ils vont avoir l'obligation de fabriquer de l'emballage recyclable. Donc dans un futur proche, un deuxième bac va vous être distribué. Ce sera le bac du recyclable. La poche jaune va être supprimée. Donc on aura toujours des points de collecte communs. Tout le monde constate que ces points, ce n'est pas la panacée. C'est un système de test. Et le test n'est pas concluant. Donc ces conteneurs-là seront changés, mais il n'est pas encore défini si nous passerons à des conteneurs enterrés ou à un autre modèle de conteneurs. D'accord, il est acté que ces conteneurs ne sont pas... Ces conteneurs ne resteront pas dans l'état actuel. D'accord. Voilà. Donc les tournées se font toujours une fois par semaine? Ces tournées se font toujours une fois par semaine, on fait bien d'en parler, parce que ça va changer. Pour toutes les communes supérieures à 500 habitants, ils seront obligés de passer que tous les 15 jours. Alors je ne sais pas si ce sera une collecte déchets recyclables une semaine et une collecte déchets ménagers l'autre semaine, ou si ce sera tous les 15 jours les deux collectes. Pour le moment, on n'a pas l'information. Voilà. D'accord. Peut-être un petit mot sur la déchetterie. Alors, tu sais que la déchetterie là, est en travaux au bord, elle est fermée, ouais. Elle est en remise aux normes, probablement fermée jusqu'au mois de mars, s'il n'y a pas de retard. Ouais. Par rapport à la gestion des déchets verts, par rapport à ce qui va être permis d'amener ou pas, est-ce qu'il va y avoir des changements Après mise en place? Oui. Non, ce n'est que une modification d'implantation au niveau de commodité de circulation dans la déchetterie. D'accord. Et après, mise en norme au niveau infiltration. Et Okay. Voilà. Après, pour notre période actuelle, vous savez qu'on a la déchetterie du phosphate qui est à notre disposition. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes jours d'ouverture ni horaires d'ouverture qu'au bord. On était déjà privilégiés. Oui. Donc merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications. Je rappelle aux gens qui nous regardent que vous pouvez, lors de notre prochain entretien avec notre cher adjoint, lui poser des questions avec le mail qui s'inscrit en bas de l'écran. S'il y a plusieurs questions qui se regroupent, on pourra tenter d'essayer d'y répondre si jamais ça peut faire avancer la compréhension du fonctionnement de notre commune et de ses services. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, vous serez directement informé des publications par email, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je te remercie, bonne journée à toi, à bientôt. Eh bien, merci.